Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à toi mon très cher ami. Alors, c'est bientôt Halloween. Ça y est, on est le 1er octobre. C'est bientôt Halloween. Il approche à grands pas. Est-ce que tu as hâte de commencer à mettre des citrouilles partout? Des petites chauves-souris, des araignées, bref. Est-ce que tu as hâte de décorer ta maison, ton salon, ou que dis-je, tout ton quartier même? Est-ce que tu as aussi hâte de voir tous ces enfants qui vont sonner à ta porte, qui vont venir déguisés en citrouille, en vampire, en cow-boy, en clown, enfin bref, est-ce que tu as hâte de voir leur petite frimousse sonner à ta porte et te dire des bonbons ou un sort, ou je ne sais quoi encore, hein? Tu es pressé de voir cela? Non? Du tout? Eh bien, je te comprends, moi non plus, je n'aime vraiment, mais vraiment pas ça. Entre le gaspillage de nourriture, car sérieusement, toutes ces citrouilles qui sont sacrifiées, ça pourrait faire des soupes géniales. Eh non, à la place, faut les ouvrir, faut les vider, mettre une petite bougie, et hop là, super, c'est content. Tous ces enfants qui ne cesseront de manger des kilos et des kilos de bonbons, et qui feront uniquement le plaisir des futurs dentistes, car là, ouais, il va y avoir du boulot, beaucoup de boulot pour eux. Les mutuelles dentaires non plus vont pas spécialement aimer. Et alors, ces bambins, toujours faire semblant d'avoir eu peur de leur costume, alors que, sérieusement, t'as déjà vu leur tête, comment est-ce qu'ils ont l'air cons, dans des costumes qui sont soi-disant effrayants, alors qu'en fait, c'est de la merde. Non mais sérieusement, c'est vraiment de la merde. Et les parents qui les accompagnent, oh bordel. Encore que les enfants s'habillent en mode nul, pourquoi pas? Mais des grands dadés de 40 ans qui sont derrière, ah, on fait Halloween nous ici, mais dégage, voyons, t'as 40 balais, reste chez toi et je sais pas moi, regarde le foot, tricote ou si tu te prends vraiment pour un enfant, va donc jouer à Fortnite. Et mine que rien, cette fête, c'est qu'elle est pas gratuite, mais vraiment pas gratuite. Admettons que tu te mets à fond dedans. Entre les costumes qu'il faut changer tous les ans, parce que évidemment les enfants ça grandit, donc il faut prendre quelque chose de nouveau. Les bonbons aussi, ça coûte de plus en plus cher, et surtout en cette période, car à ce moment-là, les fabricants, je ne citerai pas de marque, mais se disent eh, c'est génial, on va sortir les mêmes bonbons que d'habitude, mais on va mettre une petite citrouille sur le packaging, comme ça c'est des bonbons Halloween, qui ont toujours le même goût, la même recette, mais c'est Halloween, donc c'est 20 centimes de plus. Quelle bande d'escrocs! Mais alors, des purs escrocs à 200%. Vraiment, ils se foutent de notre gueule à ce moment-là. Et alors, les accessoires, les fameux accessoires pour faire joli chez soi, ou alors sur soi-même. Car des fois, on peut se dire, eh bien, je ne vais pas prendre de citrouille cette année, je vais en prendre une en plastique. Comme ça, je pourrai la prendre l'année prochaine, comme un sapin de Noël. Oui, c'est bien beau dit comme ça. Mais la taille de ces bestiaux, après, t'en fais quoi? Tu la ranges où? Tu vas la laisser comme ça dans ton salon parce que tu n'as pas la place dans ton grenier ou dans ton garage? Sérieusement? T'imagines comme ça l'année prochaine, en plein mois d'août? Oh, c'est marrant la citrouille, c'est original. Et j'en reviens encore une fois sur ce prix. Le prix de tous ces foutus accessoires uniquement pour quelques bouts de plastique, sérieusement, on ferait mieux de le faire soi-même. Mais évidemment, si on le fait soi-même, ça sera pas aussi joli. Et une décoration d'Halloween qui a été faite soi-même et qui n'est pas très jolie, qui n'est pas très effrayant, directement elle devient cringe. Et à ce moment-là, on devient la risée de la ville. Oh là là, il n'y a rien de bon dans cette fête. Alors tu sais quoi mon ami? Si tu es comme moi et que tu détestes cette fête, on va faire quelque chose tous les deux. On va à tout prix essayer d'esquiver cette fête pour dire être tranquille ce 31 octobre. Est-ce que tu connais le système des rituels? Mais si, voyons, tu sais, le système du rituel, c'est de faire une petite invocation pour faire venir un esprit, en faisant quelques petites manipulations, et d'un coup, paf, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer, toi et moi, de réaliser le rituel de l'Halloween noir. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Pour une très simple et très bonne raison. Si on y arrive, eh bien, on n'existera plus pendant tout le 31 octobre. Mais attention, quand je dis qu'on n'existera plus, toi et moi, c'est pas genre qu'on sera parti
je ne sais où, que nos voisins vont nous chercher, ils ne sonneront pas à notre porte parce qu'ils savent qu'on n'est pas là. Non, 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 pas du tout, du tout. On va littéralement disparaître. Qu'importe si tu vis dans une maison, un appartement, un abri de jardin, une cabane dans les arbres, un bunker ou je ne sais quoi encore, tu vas littéralement disparaître. Là où tu vis, ça n'existera plus du tout. À la place, ça ne sera qu'un grand terrain vague. Et aux yeux des gens, car oui, tout le monde pourrait avoir peur. Il pourrait se dire, mais où est-ce qu'il est passé, machin? Il habitait ici? Où est-ce qu'elle est sa maison? Eh bien non, pour eux, ça sera parfaitement normal. Même si tu vis dans cette ville depuis toujours, même si tu as 80 ans et que tu es toujours resté dans cette maison, aux yeux de tous les habitants et surtout dans leur esprit, pour eux, il n'y aura jamais eu de maison, appartement ou autre à cet endroit et ça sera parfaitement normal. Ils t'auront complètement oublié et cela jusqu'au 1er novembre. Ah, je vois que j'ai attiré ta curiosité. T'as envie de le faire, c'est ça? Tu as vraiment envie d'avoir cette petite soirée tranquille et de ne voir aucune frimousse toquer à ta porte? Je m'en doutais, je savais que ça allait te plaire. Par contre, mon ami, il va falloir qu'on se dépêche. Car tu vois, ce rituel est différent des autres, comment dire? Disons que les rituels, la plupart du temps, se préparent quelques heures à l'avance avec plusieurs accessoires. Dans celui-ci, on aura besoin de, oui, plusieurs accessoires, mais pas forcément de beaucoup différents. Comment dire? Eh bien, ça sera les mêmes, principalement des bougies, mais il faut commencer dès maintenant. Par contre, il faut réellement commencer maintenant, le mercredi 1er octobre, pour être sûr que ça fonctionne. Bon, à la limite, tu peux commencer jusqu'au plus tard le 5, mais pas plus loin. Le 6, c'est sûr et certain, c'est fini. Et encore, même le 5, je suis vraiment pas sûr. Tu peux essayer, mais je te garantis pas un bon résultat. Mais pourquoi commencer si tôt? Eh bien, simplement parce que faire oublier quelque chose à quelqu'un, surtout quelque chose qui a toujours été là, comme une personne, une maison, son mobilier, sa voiture, bref, tout ce qu'il a, eh bien c'est dur, très dur même. Surtout que nous, simples mortels, nous n'avons aucune faculté magique ou je ne sais quoi encore. Donc il faut vraiment s'y prendre très longtemps à l'avance, bien le préparer, comme ça il sera prêt. Note bien mes instructions car tu vas voir, c'est long, très long et il ne faut en louper aucune, mais vraiment aucune. D'accord? Allez c'est parti, on commence dès maintenant, 1er octobre. Ce que tu vas faire, c'est de poser une petite bougie devant ta porte, mais bien devant ta porte, à l'intérieur. Petit détail, à l'extérieur aussi ça fonctionnerait, mais le problème c'est qu'à l'extérieur, eh bien il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des enfants, bref, elle peut s'éteindre. Et tu commenceras à allumer cette bougie à 20 h pour l'éteindre à 8 h le lendemain, c'est-à-dire le 2 octobre. Mais attention, la bougie doit tenir toute la nuit, d'accord? Donc tu la places de façon à qu'elle ne touche rien et surtout tu prends une grosse bougie. Jusqu'à là c'est simple. Le but du jeu de cette bougie est simplement d'effacer la mémoire de cette entrée de ta maison pour tout ce qui est à l'extérieur. Donc, tu l'as deviné, 3 jours plus tard, tu continueras à faire ça, devant la porte d'entrée, mais tu vas aussi en rajouter une devant chaque fenêtre, progressivement bien sûr. Ne grille pas les étapes, ça prend très longtemps, donc tu n'as pas le choix, petit à petit. Là, j'espère que tu ne vis pas dans un manoir, car sinon tu vas avoir des problèmes. S'il y a beaucoup trop de fenêtres, oui, en effet, ça risquerait d'être juste niveau du timing. Et si c'est le cas, eh bien, je ne sais pas, essaie de déménager dans une autre maison juste pour le mois d'octobre. Prends, je ne sais pas, une location, essaie de partir chez des amis qui eux aussi n'aiment pas Halloween. Ah oui, petit détail, vous pouvez être plusieurs dans la maison au moment du rituel, mais tout le monde doit être au courant, d'accord? D'ailleurs, je me demande si cela ne serait pas plus judicieux d'être à plusieurs. Disons que pour la suite, ce serait... Tu verras. Je ne vais pas tout te dire maintenant quand même. Où serait la surprise? Ensuite, étape numéro 2. À partir du 10 octobre, tu vas ici et là dans ta maison, écrire sur les murs en rouge « Non, cela n'est plus pour vous ». Bien sûr, cela fait référence à tous les souvenirs qui sont rattachés à ce lieu et à toutes les mémoires de ceux qui l'ont déjà vu, sauf ceux qui habitent justement dans ce lieu. C'est pour ça que les propriétaires, enfin tes amis, si tu squattes chez eux quelques jours, doivent être au courant, car sinon eux aussi ils vont tout oublier. D'ailleurs, petite remarque, qu'est-ce qui se passerait si des gens oublieraient toute l'existence de cette maison alors qu'eux-mêmes sont dans la maison? Est-ce qu'ils disparaîtraient? Est-ce qu'ils seraient en mode complètement foufou à courir partout? Est-ce qu'ils chercheraient à fuir? Est-ce qu'ils verraient un terrain vague? Ah, c'est bizarre, tiens. Faudrait essayer.
Mais bref, retournons à notre rituel. Petite précision sur ce message, il doit être écrit obligatoirement en rouge, sur obligatoirement un mur de chaque pièce à 1,50 m du sol pour qu'il soit bien visible, et surtout, ne l'écris pas avec du sang. Premièrement parce que sacrifier un animal, c'est méchant, se faire mal soi-même, c'est pas très recommandé, et troisièmement, parce que ça risquerait de les attirer, et honnêtement, non, ça sert à rien de leur donner une opportunité supplémentaire. De qui ? Ah, je te l'ai dit, tu vas devoir attendre un petit peu, je vais pas te gâcher les surprises. Et n'oublie pas aussi de continuer à mettre des bougies devant toutes les portes et fenêtres d'entrée, c'est très important. Oui, je sais, tu le fais sûrement déjà, mais je préfère être sûr. D'accord ? Bon allez, on continue. À partir du 15 octobre, tu vas devoir commencer à garder les volets, les rideaux ou qu'importe, toujours fermés, pour que les gens à l'extérieur ne puissent plus voir l'intérieur de ta maison. Alors ça peut être les rideaux, les volets. Du moment que ça cache l'intérieur, il n'y a pas de problème. Et si tu ne possèdes ni l'un ni l'autre, tu peux simplement accrocher de grandes serviettes sur les fenêtres, ça fonctionnera tout autant. Et pour ta porte d'entrée, car oui, tu vas devoir rentrer et sortir de chez toi, c'est obligé, eh bien fais très attention. Attends qu'il n'y ait personne à l'extérieur, sors discrètement et rapidement pour que plus personne ne puisse voir l'intérieur. Oui, un peu comme un voleur d'une certaine façon. J'espère vraiment que tu ne te feras pas voir, car sinon tu auras de gros problèmes. Si tu as bien réalisé tout ce que je t'ai dit, que tu as bien mis les bougies, bien tout verrouillé, normalement à partir du 20 octobre, les premiers signes sont censés apparaître. Pas la peine de courir partout pour le trouver, tu ne le verras pas. Ces petits changements sont très subtils et seuls les animaux de compagnie pourraient les remarquer. Alors à partir du 20 octobre, si tu as un chat, un chien, un hamster, un cochon d'Inde ou qu'importe, les reptiles, les insectes et les poissons, ça compte pas, c'est bon. Du moment qu'ils ne sortent pas de leur cage, il n'y a pas de problème. Mais tous les autres, même les oiseaux, essaie de les amener chez des amis pendant quelques jours, jusqu'au 1er novembre. Honnêtement, je ne crois pas qu'ils pourraient saboter le rituel, mais on ne sait jamais, et honnêtement, ils n'ont vraiment, mais vraiment pas besoin de voir et de sentir tout ce que toi, tu pourrais voir et sentir. Tu fais ce rituel de ton plein gré, alors s'il y a des petits effets secondaires, je ne suis pas responsable. De quoi ? Je ne t'ai pas dit ? Oh merde, je suis vraiment désolé. Mais écoute, t'es déjà au 20 octobre. Et les choses ont déjà commencé, alors on va pas reculer maintenant, non ? Et surtout, il ne vaut mieux pas reculer maintenant, car maintenant que ça a commencé à s'installer, eh bien non, ils n'ont pas spécialement l'intention de partir. Alors continue, car maintenant tu as mis le doigt dans l'engrenage. Et crois-moi que ça sera très difficile de le retirer, vraiment très difficile, même si vous êtes à plusieurs pour tirer. À partir du 25 octobre, tu commenceras à acheter et mettre ici et là quelques petits tas de sel dans la maison. Rien de bien méchant, bien sûr, c'est juste pour éloigner quelques personnes qui pourraient éventuellement squatter pendant que d'autres ont oublié sa présence. Et oui, malheureusement, la crise de l'immobilier, ça concerne tout le monde, aussi bien les vivants que les morts. Surtout les morts. Alors, tu mets bien quelques petits tas ici et là et tout se passera bien. Et quand je te dis achète quelques quantités de sel, c'est vraiment une grosse quantité de sel. Car après, tu vas en avoir beaucoup besoin. Attention, on arrive aux dernières lignes droites, le 30 octobre. À partir de là, ça va aller très vite. Alors écoute-moi bien. Maintenant, tu as besoin d'une maquette de la maison. Bon, bien sûr, c'est pas non plus à l'échelle près. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de très précis, d'extrêmement minutieux, détaillé, des bonnes couleurs. Non. Une simple construction, même en allumettes, suffira largement. Ce que tu dois faire avec cette mini-maison, c'est la brûler. Tu dois d'abord la mettre dans un grand chiffon que tu vas imbiber d'essence pour être sûr que ça brûle bien. Tu auras écrit en rouge sur ce chiffon le même message que partout sur les murs. Puis, dans la maison, pas à l'extérieur, dans la maison. Alors si tu as une cheminée, c'est mieux. Si tu n'en as pas, eh bien, ça va faire une petite trace sur ton parquet. Je suis vraiment désolé. Mais avant de la brûler, essaie aussi de rajouter un petit objet qui concerne la maison. Comme, je ne sais pas, un bout du papier peint qui peut se décrocher. Essaie de glisser à l'intérieur. Un morceau de faïence du carrelage. Un morceau de parquet qui s'est décollé. Je ne sais pas, un morceau de plâtre sur le mur. De la peinture sèche, qu'importe. Du moment que ça appartient à la maison et que c'était là d'origine. Et tu devras réaliser cela à 3h30 du matin, dans la nuit du 29 au 30 octobre. Cette maison représente les souvenirs et sa trace sur Terre. Maintenant, le rituel est presque terminé. Mais ce n'est pas fini, au contraire même. Maintenant, tu vas devoir doubler le nombre de bougies. Tu vas devoir passer toute la journée avec au moins 3 ou 4 bougies devant chaque porte, devant chaque fenêtre. Bref, la maison doit disparaître. Mais dis-moi, tu as assez de sel ?
Est-ce que tu as assez de bougies? Est-ce que tu as assez d'allumettes pour allumer les bougies? Si ce n'est pas le cas, tu as encore quelques heures. Alors dépêche-toi, dépêche-toi très vite même. Prends-toi un gros stock de ces 3 choses et aussi de quoi tenir toute la nuit, niveau nourriture et eau. Car ce soir, certes, tu seras tranquille contre les enfants, mais pas contre autre chose. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que j'ai un petit peu menti. Peut-être que tu ne passeras pas une soirée totalement bien, totalement à l'aise. Non, c'est vrai que j'ai oublié de te prévenir d'un tout petit détail. Mais on en parlera juste après. Et ça y est, nous sommes le 31 octobre. C'est Halloween. Et chose promise, chose due mon ami. Ça y est, tout le monde a oublié ta maison. Elle n'existe tout simplement plus. Mais attention, tu ne dois pas en sortir car sinon, ça pourrait créer des très gros problèmes. Mais jette un coup d'œil dehors. Un tout petit. Oui, c'est vrai, c'est dangereux, je te l'ai dit. Mais regarde simplement par curiosité. Tu ne trouves pas ça bizarre? Il est 9 h du matin, le jour a commencé à se lever, mais non, il fait toujours nuit. Quelle étrange situation. Est-ce que cela est un rêve? Est-ce que tes pendules bug et en fait il est 3 h du matin? Non, pas du tout. Et tu n'es pas non plus sous un gros nuage, dans un orage ou je ne sais quoi encore. Non, malheureusement tu es là, sans être là. Bienvenue dans le monde noir. Bienvenue dans l'Halloween noir. Ici, c'est vrai, tu n'auras pas la visite d'enfants qui vont te demander des bonbons. Personne ne va t'emmerder, personne ne va critiquer tes citrouilles, tes décorations. Là, tu as la paix. Mais par contre, toi et tes amis, à condition que vous êtes plusieurs, eh bien vous allez devoir faire très attention. Car dans l'Halloween noir, ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des pipelettes, des personnes âgées qui critiqueront tout ce que tu as fait. Non, pas du tout. Ce sont des créatures qui aimeraient bien prendre ta place. Elles aimeraient bien rentrer dans la maison, te dévorer toi ou l'un de tes amis pour prendre sa place et retourner dans notre monde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Tu regrettes d'être venu ici? Et à quoi ressemblent ces monstres? Tu les cherches du regard mais pourtant tu ne les vois pas? Bon, je te rassure, elles sont très rares. Vraiment, vraiment très rares. Donc il est peu probable que tu en vois. Et à quoi est-ce qu'elles ressemblent? Eh bien... comment te dire ça sans te faire peur? Est-ce que tu vois une espèce de grande créature poilue avec de très grands doigts remplis de griffes, de très belles grosses dents qui pourraient croquer n'importe quoi en une seule bouchée? Eh bien, c'est à peu près ça, mais en 10 fois pire même. Yeux injectés de sang, haleine putride, capable de sauter, grimper partout, court à une vitesse abominable, voit dans le noir, enfin bref, vaut mieux pas croiser leur route. Mais comme je te l'ai dit, elles sont très rares et surtout, elles se déplacent toujours en solitaire. Donc si tu es plusieurs dans la maison et que malheureusement elle arrive à rentrer, eh bien, dis-toi que tu as une chance sur le nombre de personnes que vous êtes pour te faire dévorer. Donc tu vois, ça te laisse une petite chance de survivre. Et pour les éviter, c'est tout simple. Déjà premièrement, ne fais pas de bruit trop fort, d'accord? Ces créatures connaissent très bien cet endroit, elles ont l'habitude, elles savent remarquer le moindre changement, donc s'il te plaît, n'hurle pas, ne mets pas la musique à fond, ne fais pas un concert de rock, ça ne sert à rien, à part les attirer. Garde simplement tous les volets, rideaux ou quoi que ce soit d'autre fermés. Tu peux parler doucement, tranquillement, mais sans hurler. Tu peux allumer les lumières, les appareils électroménagers, car étonnamment dans ce monde, l'électricité fonctionne encore. Mais je te recommande chaleureusement d'utiliser les bougies que tu as mis de côté. Bref, en gros, essaie de te faire tout petit. Et puis de toute façon, c'est pas ce que tu voulais, la tranquillité, le calme. Eh bien voilà, je te l'offre. Ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être oublié autre chose. Excuse-moi, je suis vraiment tête en l'air. Il s'avère que dans ce monde, il n'y a pas que toi, tes amis, si tu en as, et les monstres. Non, il y a encore autre chose. Des gens comme toi, moi et tous tes amis aussi. J'espère vraiment que tu en as amené avec toi car ça te sera très important, comme tu l'as remarqué. Eh bien, il s'avère que ces autres personnes qui sont venues ici, eh bien, plusieurs d'entre eux n'ont pas pu repartir. Alors, parfois, eux aussi, ils essaient de s'incruster dans la place. Ils veulent rester pour retourner dans notre monde. Mais ils ne doivent surtout pas le faire car ça risque d'être très dangereux pour eux. Alors comment les esquiver eux? C'est tout simple. Est-ce que tu as des miroirs chez toi? Si oui, couvre-les. Voilà, simplement, tu dois juste les recouvrir avec un drap, une serviette, et puis ils ne pourront pas rentrer. De quoi? Tu es déjà ici depuis quelque temps? Ah bah écoute, je suis vraiment désolé. Peut-être que l'un d'entre eux est déjà là, dans ta maison, qu'il passe de miroir en miroir pour que tu ne le remarques pas. Eh bien écoute, si c'est le cas, couvre-le et tout se passera bien, je l'espère. Ah, et ta télé? Oui, c'est vrai qu'elle est réfléchissante.
allume-la, tout simplement. Tu l'allumes, tu baisses le son à un niveau acceptable comme je te l'ai dit, tu ne mets pas des documentaires ou alors des choses beaucoup trop vives pour faire trop de couleurs, tu mets des petits films un peu sombres comme, je ne sais pas, des films d'horreur pour Halloween, un Batman ou je ne sais quoi encore, quelque chose de vraiment, vraiment très sombre. Que se passe-t-il? L'une de ces créatures a remarqué ta maison et elle veut rentrer? Est-ce que tu as mis du sel au moins devant les portes et devant les fenêtres? Tu ne l'as pas fait? Mais à quoi est-ce que ça sert à ton avis? Maison, fais-le tout de suite! Décidément, tu n'écoutes rien du tout. Je t'ai dit que le sel était une protection. Évidemment qu'il faut en mettre devant les portes et les fenêtres. Tu n'as jamais fait d'autres rituels ou quoi? Tu croyais que tu allais faire quoi avec ce sel? Assaisonner tes plats? Alors dépêche-toi rapidement de protéger ta maison. Et si l'une de ces créatures essaie de rentrer, bien sûr, elle devra d'abord casser la porte ou la fenêtre. À ce moment-là, laisse-la faire. Tu la laisses casser la fenêtre et avant même qu'elle ne rentre, tu prends une grosse pincée de sel et tu lui balances au visage. Ça la fera partir et elle ne reviendra plus. Mais attention, une fois qu'elle sera à l'intérieur de la maison, qu'elle aura posé ses 2 pieds sur le parquet, eh bien je suis désolé, je n'ai plus aucune option pour toi. Essaie de courir, de te cacher, bref, deviens invisible et peut-être qu'avec de la chance, elle partira. Peut-être. Ah et petite précision, ces créatures ont un très bon odorat. Tant que tu es dans la maison, ça ne craint rien. Mais si elle rentre à l'intérieur, eh bien... J'espère que tu ne sens pas trop mauvais, ou alors que tu ne dégages pas une odeur trop forte, car elle va te repérer très rapidement. Mais si tout se passe bien, qu'aucune créature n'est rentrée chez toi, qu'aucun fantôme n'a eu le temps de prendre l'un de tes miroirs, tu pourras passer une très bonne soirée avec tes copains dans un grand silence, et à vous la liberté. Et pour rentrer chez nous, c'est tout simple. Vous devrez attendre la nuit du 31 au 1er novembre, allez vous mettre au lit à partir de 2 h du matin, et vous réapparaîtrez chez nous comme si que rien ne s'était passé. Mais une fois que tu seras de retour chez nous, fais une petite inspection de la maison, juste par sécurité. Et avant que tes amis rentrent chez eux, ou alors que toi tu rentres chez toi, eh bien pose-leur une question très intime, que seuls eux connaissent la réponse, juste par sécurité aussi. Si tu tombes sur l'un d'eux caché dans un coin sombre de ta maison, ou que l'un de tes amis a été possédé par l'un d'entre eux, eh bien ouvre grand les portes, fais comme si tu n'étais pas là, et il partira de par lui-même. Bien sûr, il attendra la nuit, mais n'interagis pas avec lui, n'essaie pas de lui parler, il partira, et Dieu seul sait où est-ce qu'il ira. Combien de personnes va-t-il dévorer? Combien de familles va-t-il détruire? Je n'en ai aucune idée. Mais ne t'inquiète pas, il ne reviendra jamais dans cette maison. Jamais. Pour lui, c'est littéralement une porte pour retourner dans son monde, et son monde, non, il veut plus, mais plus du tout y retourner. Ça sera comme un prisonnier qui regarde de loin la prison qu'il a passé plusieurs années dedans. Il ne veut vraiment, mais vraiment pas y retourner. Donc, tant que tu restes dans cette maison, tu es en sécurité de lui. Par contre, tu vas avoir d'autres petits problèmes avec tes voisins. Ne t'inquiète pas, rien de bien méchant. Mais plusieurs fois, ils vont avoir des doutes et ils vont se dire « Elle a toujours été là, cette maison ?» C'est normal, ce sont des petits effets secondaires, des restes du rituel. Il leur faudra un petit moment pour s'y habituer. Peut-être que toi-même, tu vas devoir te présenter 1 ou 2 fois supplémentaires à tes voisins, alors que pourtant tu les connais très bien depuis des années, mais c'est tout à fait normal. Au bout de 3 ou 4 mois, ça va passer. Non, mais quand c'est le facteur qui oublie que ta maison a existé et qu'il met ton courrier ailleurs ou alors qu'il le renvoie à l'envoyeur, là par contre c'est un peu plus problématique. Et tu vas avoir beaucoup de paperasse administratif. Vraiment, vraiment beaucoup. Encore pire si c'est le notaire qui a oublié ta maison. Alors là je te raconte même pas. Mais bon, tu l'as voulu cette journée de tranquillité, n'est-ce pas? Alors voilà, je te l'ai offerte. Mais dis-moi, maintenant que tu sais comment on fait, est-ce que toi aussi tu vas tenter ce rituel? Est-ce que tu vas essayer d'aller dans le Mont Noir et tenter le rituel de l'Halloween noir afin d'avoir ta nuit du 31 octobre tranquille, sans avoir le moindre enfant, la moindre critique ou voir la moindre décoration moche? C'est à toi de choisir, maintenant que tu sais comment faire. Vas-y, tente le coup, amuse-toi, et qui sait, peut-être que là-bas, tu y feras une belle rencontre, surtout si tu as déjà perdu quelqu'un qui a tenté ce rituel auparavant.